Bonjour à tous, je suis avec vous aujourd'hui comme promis sur Instagram et sur Facebook. Je vous avais montré mon craquage pour la commande Zoeva pour les pinceaux Zoeva et voici la boîte que j'avais oublié de prendre avec hier. En fait je l'ai déjà reçue, donc nous sommes vendredi soir, j'avais déjà reçu hier dans la journée, donc jeudi. J'ai passé ma commande lundi matin. Donc voilà, ça a été super vite. J'ai commandé lundi matin, j'ai reçu mon colis jeudi matin, super vite, sur le site officiel de Zoeva pour toutes les Belges en tout cas. C'est possible, je ne sais pas si c'est possible pour la France. Le site est en anglais, allemand ou italien je pense. Personnellement, mon ordinateur fait la traduction, donc j'ai pas de souci pour la commande. C'est vrai qu'il pourrait le faire en français, mais voilà. En tout cas, pour celles qui ont l'habitude de commander sur les sites américains, je pense que c'est pas un problème que ce soit en anglais. Donc voilà, je déballe ceci avec vous. J'ai eu énormément de réactions sur Instagram et sur Facebook en demandant, en disant que vous aviez très envie en fait de passer commande. Je chipote dans mon tiroir, hein, excusez-moi, c'est parce que je prends une paire de ciseaux. Que vous attendiez en fait une vidéo premières impressions ou une vidéo avec mon avis sur les pinceaux que vous attendiez mon avis pour pouvoir passer commande. Voilà, je vais y arriver. Et en fait, j'ai été étonnée en fait parce que en fait c'est ma troisième commande Zoeva. J'ai fait 3 vidéos sur mes commandes Zoeva. Donc allez voir dans les vidéos plus anciennes, mais j'essayerai de les trouver si j'oublie pas de les mettre dans la barre d'infos, d'aller voir mes 2 commandes précédentes chez Zoeva et j'ai toujours été très contente. Il y avait même eu un problème dans ma toute première commande Zoeva, il me semble, et cette erreur avait été réparée de suite. Dans les 2 jours, j'avais la rectification et un petit cadeau en compensation suite à leur erreur. Donc voilà, j'ouvre maintenant le colis avec vous pour voilà, tout simplement vous montrer un petit peu ce à quoi ressemble l'emballage Zoeva. Donc quand on ouvre le colis, vous avez une présentation comme ça avec un super papier bulle comme ceci. Donc voilà, tout est très bien protégé. J'ai commandé les 2, en fait j'ai commandé toute la nouvelle collection tout simplement. Alors il y a une petite carte comme ceci. Voilà, ils expliquent un petit peu la qualité des produits Zoeva, enfin un petit peu l'histoire de Zoeva sur la petite carte. Ici, il y a le fait que le paquet a été donc emballé par Mélissa et empaqueté ou envoyé par Léa, enfin voilà. Au cas où il y aurait un problème, je suppose. Ici, j'ai 2 échantillons. Voilà, de 2 bases en fait, une base mat et une base perle de fard à paupières, et il montre en fait sur la photo, donc c'est un peu une base cine comme un peu comme la base cine de chez Urban Decay, et alors une autre base naturelle mat. Et donc voilà, vous avez les 2 petits échantillons offerts dedans. Et ensuite, je vous montre, hop, la petite commande scellée. Donc, il faut ouvrir. Waouh, waouh, tout simplement waouh. Oh, tiens. Ah oui, j'imaginais pas ça comme ça. Waouh, tout simplement. Ok, donc on ouvre et le premier visuel est comme ça. Donc, je sais pas si vous voyez, vous avez là le rose gold qui domine à fond, et donc voilà, j'ai commandé une palette et les 2 kits de pinceaux qui sont dans un emballage super glam. Voilà, franchement super glam. Je les trouve sublimes, les trousses sont magnifiques. Et alors ici, j'avais pris bien sûr avec le petit boîtier parce que je me suis dit, oh, un petit boîtier comme ça avec des impressions rose gold pour mettre mes pinceaux, c'est the must. Et voilà.
Donc ça c'est pour ce qu'il y a dedans. Encore un papier bulle dans le fond et en dessous du papier bulle du fond, vous avez le détail de la commande. Alors, hop, je vous rappelle les prix. Tout de suite, comme ça c'est fait. La palette a coûté 17,50 €. Le rose gold, le kit, le petit kit, je dirais, est à 65 €. Et le grand kit avec le petit porte-pinceau est à 70 €. Donc j'ai pour un total de 126 €, plus la TVA et les frais de port, hein, en tout ça fait 158 €. Donc franchement, il faut quand même compter, il y a, je ne sais plus, c'est pas écrit. Je pense qu'il y a dans un kit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pinceaux dans le petit kit et 8 pinceaux dans le grand kit. Donc voilà, je vais vous montrer bien sûr les pinceaux. Alors, je ne sais plus exactement avec quel kit était... ah oui, voilà. Donc le kit pour les yeux, donc celui-ci, vous aviez l'option d'avoir la petite boîte en plus. Donc on va déjà regarder la petite boîte. C'est une simple boîte en plexi avec les impressions rose gold comme ceci et écrit Zoeva en fait sur la boîte. J'espère que vous le voyez parce que du fait qu'il est vraiment en plexi, mais je le trouve super beau. Et personnellement les impressions, moi ça me fait penser un petit peu à une imitation Louis Vuitton. Mais voilà, on ne dira pas. Mais ça fait un petit peu penser aux petits sigles Louis Vuitton qu'ils font sur certains bijoux. Enfin, certains bijoux et certains sacs, et voilà. Alors, on ouvre le kit pour les yeux. Il est, la pochette est simplement magnifique. Je vous montre la pochette dans l'autre kit gold que j'avais pris précédemment pour les yeux parce qu'elle traîne là. L'autre, la grande pochette est dans mon sac, donc voilà, elle est en bas. Mais ça, c'était le kit précédent. J'avais flashé aussi parce que voilà, là, le fait qu'il y avait des touches rose gold, mais là, ils ont fait la totale. Et sinon, niveau qualité, celui-ci, on voit que le cuir est un peu plus souple. C'est normal puisque ici, vous avez vraiment le cuir plus voilà, c'est couleur cuir en même temps. Ils savent pas faire une qualité de vrai cuir avec une matière fantaisie. Mais c'est une matière super douce, c'est vraiment agréable au toucher, c'est vraiment très très joli. Et alors ici, là vous aviez une simple tirette, en Belgique on dit tirette, hein, et fermeture éclair. Donc vous avez une simple fermeture éclair comme ça. Ici ils ont repris la petite touche, comme je vous disais, le petit sigle qui, moi, me fait penser au sigle de Louis Vuitton, qui est comme ceci. Donc, voilà, c'est uniquement fait penser, hein. C'est pas du tout une imitation, mais ça fait penser. Donc, et voilà le set. Je vous montre l'intérieur parce que c'est toujours... il y a vraiment une très belle finition hein, de la trousse. Franchement, la trousse a une magnifique finition. Il y a une magnifique doublure... très joli à l'intérieur, donc c'est vraiment pas c'est pas du travail bâclé et voilà. Et donc comme je vous disais, donc vous avez de nouveau un petit truc pour dire qui a emballé les pinceaux. Et donc là vous avez les 12 pinceaux spécial pour les yeux. Et comme je vous disais, je n'ai pas à vous confirmer la qualité. Si je recommande et si c'est la 3e fois que je commande des pinceaux Zoeva, c'est peut-être parce que je suis une acharnée de pinceaux et que ça devient un petit peu maladif chez moi d'avoir envie de toujours avoir des nouveautés pinceaux et voilà. Et la fainéantise fait que comme je lave pas assez mes pinceaux, je dois avoir beaucoup de stock. Puisque je ne suis pas une maquilleuse professionnelle, mais j'ai énormément de pinceaux et j'avoue que je suis un peu collectionneuse. Et puis j'avoue que le rose gold, c'est... voilà.
Et sinon, Zoeva, si ça fait 3 fois que je commande les kits Zoeva, c'est parce que ces pinceaux sont d'une qualité extraordinaire comparé aux Real Techniques, aux Nef Cosmetics, désolé pour Nef Cosmetics, mais franchement, je trouve que ces pinceaux ne bougent pas, ils sont formidables. C'est des très très bons dupes de MAC, franchement. L'estompeur et le pinceau plat, c'est des dupes parfaits des pinceaux de chez MAC. Et je vous remonte comme ça, en gros quand même, les pinceaux. Mais voici le pinceau plat. Et donc, ils sont numérotés tous à chaque fois aussi. Et je vous montre quand même le design du pinceau en lui-même. Et là, vous avez... écrit Rose Golden pour dire que c'est cette collection-là, écrit avec un glamour, voilà. Donc ça, c'est le Luxury Shader. Et franchement, voilà, je suis en admiration. J'aime vraiment ces pinceaux. Mais... voilà, je ne doute pas de leur qualité puisque je les ai déjà tous utilisés dans d'autres collections, hein, mais ils sont tous aussi bien. Je ne vais pas tous vous les détailler, mais vous avez un pinceau comme ceci qui est parfait pour pour appliquer, pour estomper la partie anti-cerne. On va y arriver. J'ai fait tomber mon estompeur. Ah, et je peux vous dire qu'avec un gros ventre, la terre est de plus en plus basse. Et voilà, donc là, parfait pour tout ce qui est anti-cerne, parfait pour appliquer la matière sur la paupière mobile. Ici, un estompeur, mais avec une tranche plate, donc qui est quand même assez bien pour estomper vraiment bien précisément dans le cut crease. J'aime beaucoup cet estompeur-là. Ici, un estompeur qui, lui, du coup, a une tranche un peu plus grosse, donc qui est un peu plus comme le 217 ou le... je sais plus, les numéros, moi, je ne retiens pas de chez MAC, mais c'est des dupes parfaits. Franchement, ils ont une douceur, ces pinceaux. Un petit pinceau crayon pour une très très bonne précision en coin externe ou en coin interne, comme vous voulez. Un autre estompeur là, avec cette fois-ci un peu plus en pointe, un peu plus pointu là pour plus de précision sur la pointe, mais toujours avec une souplesse extraordinaire dans les poils. Et je ne vais pas vous dire à chaque fois, à chaque pinceau, qu'ils sont formidables. Je les ai déjà tous utilisés, je les ai déjà tous, enfin pas ceux-ci, mais dans les kits précédents, parce que je vous rappelle, j'ai le kit comme ça en couleur brune et j'ai le kit pour le teint aussi, mais dans le teint je crois qu'il y a des différences dans les pinceaux. Et donc celui-ci aussi, donc également un pinceau crayon, mais alors cette fois-ci un petit peu plus long. Voilà, là je pense que celui-ci, dans le kit précédent, ouais, non, je l'avais aussi celui-là, ouais, c'est le même que celui-ci, c'est le 231, ouais, c'est le 231. Donc c'est vraiment les mêmes, et là je peux vous dire, regardez, celui-ci il a été lavé, relavé et re-relavé, il ne bouge pas, les poils enfin, franchement c'est des super bonnes qualités de pinceaux. Voilà, si je peux vous montrer un peu d'autres, il y a celui-ci aussi qui a déjà été lavé et relavé, et ça c'est le 227 qui doit être celui-ci. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Donc 9 et lavé 36 000 fois, voilà. Ils sont identiques, ça ne bouge pas. Voilà, celui-là, je range. Ensuite, un tout petit pinceau parfait pour tout ce qui est pour le coin interne ou alors le ras de cils inférieur. Voilà. Je ne vais pas dire à chaque fois que c'est super.
Ici, un pinceau biseauté. Et ça, par contre, j'ai l'impression que j'en ai pas eu comme ça dans le kit précédent. Parce que ce pinceau-là, je ne le connais pas. Non. Franchement, il y en a un chez... un comme ça, il y en a un chez Sigma. Pour vous montrer une comparaison avec Sigma. Donc, c'est un peu la même tranche que Sigma. Mais ça, il n'existait pas. Celui-là n'existait pas dans l'autre kit, il me semble. En tout cas, je ne le vois pas ici. Et franchement, ce pinceau-là ne me dit rien. Mais franchement, il est très utile aussi pour vraiment bien démarrer le coin externe et balayer vers l'intérieur. On va y arriver. Mais voilà, je suis contente d'avoir justement aussi des pinceaux que j'avais pas encore. Et ici aussi, celui-ci, on l'avait pas sous cette forme-là. C'est un pinceau plat, mais à poil court cette fois-ci. Et ici, le pinceau plat, la fois passée, était pas aussi large. Et les poils déjà n'étaient pas blancs. Et même le... Ah non, ça c'est un Sigma, je me trompe. Je me trompe du coup qu'il est rose gold, je me trompe avec le Sigma. Non, celui-ci, je ne le vois pas. Donc je ne pense pas... Je ne pense pas qu'on ait eu non plus... à moins qu'il y en a là, mais comme je vous dis, hein, j'ai un peu la folie des pinceaux, mais non. Je pense que c'était plutôt celui-là. Non. Ouais, donc ça c'est encore un nouveau. Et c'est sympa aussi. Donc voilà, un plat avec des poils plus courts. Ce qui peut être bien pratique pour mettre le fard sous l'arcade sourcilière et pour bien mettre l'highlight en fait au niveau du sourcil. Un pinceau biseauté cette fois, l'autre n'était pas biseauté il me semble. On va vérifier tout de suite. Ah si, il était quand même légèrement biseauté. C'est le même, exactement le même, 322, 322, ouais. Donc biseauté, mais... il a une légère différente coupe, j'ai l'impression, enfin quoi que c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Donc voilà que le précédent. Et alors par contre, il me semble... Voilà, je pense que dans le précédent, on avait reçu un eyeliner coudé. Et là, cette fois-ci, dans le kit pour les yeux, on l'a pas. Mais voilà, il change un petit peu les kits. Mais on a un tout fin comme ça, qui peut également servir d'eyeliner, je dirais. C'est un peu un pinceau eyeliner. D'ailleurs, on va regarder comment est-ce qu'il s'appelle. Liner, spot liner. Donc ça, je trouverais ça vraiment parfait pour vraiment foncer le bord des cils avec ou du fard à paupières ou de l'eyeliner. Mais tout petit pinceau comme ça, ça peut être très sympa. Ouais. J'adore avoir plein de pinceaux différents et voilà, je sens que ça va être un pinceau, celui-là, que je vais aimer utiliser. Le fait d'avoir vraiment cette précision-là, ouais, ok. Donc voilà pour les 12 pinceaux spécial yeux. Et la petite pochette parfaite qui va avec. Je vous avoue que les deux autres pochettes, je ne les utilise pas pour les pinceaux puisque j'ai mes pinceaux ici dans mes pots tout le temps. Voilà, j'ai mes pots sales, j'ai mes pots propres. Et j'ai mon rangement dans mon tiroir avec les autres pinceaux. Et voilà, ça tourne quoi, ça tourne les pinceaux. Voilà, je change souvent de pinceaux, je les lave pas souvent. Et donc du coup, il m'en faut beaucoup pour tenir tout simplement. Et tous ces pinceaux là, j'ai envie de les laisser dans leurs emballages jusqu'à mon déménagement et les mettre tout beaux quand j'aurai déménagé dans mes affaires. Genre voilà, il faut pas abîmer ça ici et abîmer ça sur le déménagement, enfin dans le déménagement. Donc je vais tout remettre dans leur emballage d'origine et je pense que je vais craquer et ne pas craquer et ne pas les utiliser jusqu'à ce que je puisse bien ranger tout dans mon nouveau chez moi.
Alors, je vous montre le contenu du grand kit, du Face Kit. Alors, du coup, je pense que le grand kit s'appelle Face Kit. Donc, kit pour le teint, Luxury Set, je ne sais pas, Luxury Set. Donc, pareil, le petit, la petite, je sais pas comment on appelle ça, un petit macaron, enfin, voilà. Un petit camé, je sais pas. Voilà, j'ouvre et là donc ce sont plus des pinceaux pour le teint et encore une fois ils vous remercient et ils disent qui a fait la commande. Et donc voilà, ici vous avez quand même quelques pinceaux pour les yeux et quelques pinceaux pour le teint repris dedans. Et cette fois-ci ce sont des pinceaux teint qu'on n'avait pas dans les mais il y en avait un que j'avais commandé à part et que j'étais très contente et je pense que j'avais même commandé 2 fois et je suis contente de l'avoir encore une fois. Alors celui-ci c'est un pinceau que j'adore et je l'avais déjà précédemment et je regarde, il est là, non c'est pas celui-là, il est où? Non, je ne sais pas, je vais voir ici, il est là, voilà. Là, ça c'est un pinceau que j'utilise énormément et je vous montre parce que celui-là il a déjà été lavé, je peux vous dire, de nombreuses fois et j'adore utiliser ce pinceau pour creuser les joues en fait. Je trouve que c'est vraiment parfait pour creuser les joues et pour foncer un petit peu au niveau du bord du front. Après avoir réchauffé le teint, je trouve que ceci c'est vraiment un pinceau idéal pour ça. Et voilà, je l'adore, c'est le 109 et donc cette fois-ci je l'ai en rose gold et je suis super contente de l'avoir en double parce que c'était vraiment un de mes chouchous chez Zoeva. Je peux vous dire que quand il est sale, je suis là, bon à chaque fois je prends d'autres pinceaux parce que j'ai plein d'autres pinceaux donc j'ai de quoi. J'ai plein d'autres pinceaux biseautés, j'ai plein d'autres pinceaux, pour l'instant celui que j'utilise pour faire ce genre de choses c'est celui-ci de chez Makeup Studio qui est, voilà, c'est une petite boule mais voilà, il est également parfait pour creuser un petit peu et pour foncer juste le bord des cheveux, mais je vous avoue que c'est vraiment cette tranche là de pinceau que j'aime beaucoup pour faire ça et donc je suis très contente d'en avoir un deuxième. Je passe au prochain pinceau. Ah, et là par contre sur les pinceaux teints, je vous montre la subtilité, vous avez la petite impression aussi qui fait très luxueux sur le métal, je dirais, du pinceau également, donc et toujours golden. C'est quoi? Rose golden qui a écrit sur, qui a gravé sur le manche. Voilà, je ne pourrais que dire du bien de ces pinceaux, je suis ravie. Donc voilà. Et un autre pinceau teint, et celui-là quand je l'ai vu, je me suis dit waouh, ça fait vraiment imitation pinceau F80 de chez Sigma. Et là il est où le F80 chez Sigma? Il est ici. Non, ça c'est un de ces Zoeva. Hop. Voilà, le F80 de chez Sigma qui est, voilà, là ici je l'ai en usagé en gold aussi, mais il est sale celui-ci. Pour vous montrer, ils ont vraiment quand même bien copié un petit peu les pinceaux Sigma Golden, mais voilà le propre quand même pour comparer propre. Comment dire, j'ai l'impression que le Sigma est quand même, ça c'est vraiment s'il peut détrôner, mais ça m'étonnerait. Le Sigma est quand même un peu plus dense, j'ai l'impression. Quand je touche comme ça, quoique c'est très similaire, parce qu'il est plus... En fait, le Sigma est plus dense, j'ai l'impression, mais il est un petit peu plus rugueux parce qu'il a déjà été lavé plusieurs fois. Et voilà, celui-ci, il est tout doux, tout souple parce qu'il est nouveau. Mais franchement, il n'y a pas de grande différence. Non, il a l'air même plus doux celui-ci. Il a l'air plus doux. Je sais pas, j'ai pas envie de salir comme je suis maquillée. J'ai pas envie de déjà mettre du fond de teint sur les poils. Franchement, c'est nickel quoi. C'est une imitation, mais nickel à des prix. Mais allez,
158 € pour les 2 kits de pinceaux, mais jamais vous avez ça chez Sigma pour ce prix-là, avec les frais de port et tout. En plus, chez Sigma, c'est la cata quand on commande. Voilà, j'ai commandé 2 fois, je crois. En plus, j'ai eu des frais de douane. Voilà. Et là, il n'y a pas de frais de douane, hein, parce que comme c'est en Allemagne, c'est un pays voisin, il n'y a pas de frais de douane, c'est génial. Mais là, je suis vraiment bluffée par l'imitation de ceci. Franchement, ils ont bien travaillé. Ils ont très bien travaillé. Voilà, en plus en packaging encore plus beau que Sigma. Voilà. Ensuite, un pinceau pour le teint, parfait pour le blush, je dirais, aussi très souple. Là, par contre, je viens de faire comme ça, il y a un poil qui est tombé. Mais sinon, je dois vous dire quand même que j'ai jamais eu de perte de poils comme ceux de chez Sigma dans ce qui est pinceau teint foncé. En tout cas, là, je viens d'avoir un poil, mais sinon, voilà, ça n'a pas l'air de perdre ses poils, c'est bien. Il est pas mal aussi, c'est vraiment des très beaux pinceaux. Voilà, ça c'est donc Cheek Finish, donc pour les joues bien sûr. En fait, je m'amuse à les remettre à chaque fois dans les trucs, mais je vais les enlever, hein, mais voilà, je sais pas pourquoi je veux les protéger. Je les trouve tellement beaux. Alors, ensuite, 5 pinceaux pour les yeux, donc il y a 3 pinceaux pour le teint, 5 pinceaux pour les yeux. Vous avez le 228 que vous avez déjà dans le kit pour les yeux aussi. Donc celui où je vous disais que c'était le pinceau estompeur, mais un peu plus pointu, un peu plus fin. Un simple pinceau plat qu'on n'a pas, je pense, dans le kit pour les yeux, celui-ci, le 226, je vérifie. Non, le 226, il n'y est pas dans le kit pour les yeux. Donc c'est un pinceau plat avec des poils un peu plus courts. Hop, je vous le montre quand même. Voilà. Très très bien. Mais je pense que je l'ai par contre... Je crois que celui-là, je l'ai eu dans un autre kit. C'est pas ça? Non. Enfin, soit... Vous pouvez tout aller voir sur le site, hein. Franchement, si vous avez envie de vraiment savoir dans quel kit il y a quoi. Voilà, ça je vous l'ai montré. Un pinceau biseauté parfait pour les sourcils, celui-là, avec une tranche d'une extrême précision. Ils sont très très fins et les poils sont bien... Allez, je vais pas dire raides, mais ils sont bien fermes quand même pour ce qui est sourcils. Moi, je préfère personnellement... pour un pinceau sourcil avoir un poil assez ferme parce que du coup ça balaye bien, on arrive à avoir vraiment une précision quand le poil est pas trop souple et très très bien. Mais ici ils disent wing liner, donc ils disent que c'est aussi pour faire le petit wing au niveau de l'eyeliner, mais ça j'ai moins tendance à utiliser des pinceaux comme ceci pour ça. Et alors ici, le même qu'on avait déjà dans le kit précédent et qui est un pinceau vraiment pour tout ce qui est ras de cils inférieur, je dirais. Mais ça, ils disent brow liner. Donc ça, ils disent que celui-là est plus pour les sourcils. Ok, à tester. À tester parce que moi, ce genre de pinceau-là, par contre, pour les sourcils, moi, je vais plutôt prendre ça pour estomper la ligne inférieure. Mais encore une fois, comme disait Hélène dans sa dernière vidéo, vous faites ce que vous voulez avec les pinceaux, hein. Si vous avez envie de vous maquiller les oreilles avec un pinceau à lèvres, vous faites comme vous voulez, vous vous maquillez ce que vous voulez. C'est chacun à son libre... Allez, à son côté artistique et à sa facilité dans ses gestes et dans ses précisions avec d'autres matériels. Il y a des coiffeurs qui utilisent des peignes et des ciseaux, enfin voilà, un peigne-tige pour faire certains trucs et d'autres qui n'ont pas besoin d'un peigne comme ça mais d'un autre peigne. Le maquillage c'est pareil, chacun a sa façon de faire. Et donc voilà le 5e pinceau pour les yeux dans le kit spécial, dans le grand kit. C'est un simple pinceau plat qui est le dupe parfait de celui de chez MAC. Et je vais quand même vous le remontrer. Donc là, il a été lavé, mais les poils sont pas très blancs, hein, de mon MAC ici. Donc voilà, pour vous montrer, c'est vraiment une imitation parfaite de la tranche, de la largeur,
de l'épaisseur des poils là comme ça. On dirait pas par contre celui de Schéma qui a l'air un peu plus épais, mais vraiment au niveau du toucher et au niveau aussi de la façon dont le fard tient sur les poils quand on glisse sur un fard, de l'accro je dirais que les fards peuvent avoir quand vous prenez de la matière avec ce genre de pinceau. Parce que au niveau Neve Cosmetics, je parle de Neve Cosmetics parce que vous m'avez demandé une comparaison et que comme j'en ai, je peux comparer. Neve Cosmetics, on dirait que quand... je pense que Neve Cosmetics, de toute façon, les poils ne sont pas naturels mais synthétiques, mais il y a des très bons poils synthétiques sans critiquer cela. Mais il n'y a pas le fait qu'on prend et que la matière du fard colle tout de suite sur les poils. Tandis qu'avec un poil naturel, vous avez vraiment ça, hop, vous prenez, la matière se dépose sur le poil. Et Neve Cosmetics, voilà, ça reste fluide, ça reste volatile et ça n'accroche pas sur le poil, tandis qu'avec les pinceaux Zoeva, la matière est vraiment imbibée, enfin le poil est vraiment imbibé de matière et tout de suite on dépose la matière sur... Voilà, je peux en dire que du bien, franchement, je trouve ces pinceaux formidables. Formidable. Et en plus, super beau. Voilà. Alors, voilà pour ce qui est des kits, des deux petites trousses et des pinceaux et du truc. Et il y avait donc une petite palette et je me suis dit, allez, lance-toi. J'avais pas encore testé les fards Zoeva et là je me suis dit une petite couleur comme ça, la palette qui va avec en no buy depuis le mois de octobre je crois, novembre, enfin soit je ne sais plus, mais en no buy depuis un certain temps. Je me suis dit zut, je craque, je me prends un petit truc en plus, il y a les frais de port, une petite palette qui coûte vraiment rien, qu'est-ce que j'ai dit, 17,50 €. Donc, bon, rien, c'est pas rien, hein. Avec un packaging magnifique, hein, voilà, très très joli, cette petite clé et ce décor rose gold sur un fond brun. J'essaye de faire glisser la palette en dehors de son étui. Donc ensuite vous avez de nouveau pareil, donc pas du tout besoin de garder ceci, mais voilà, j'avais peur de ce que j'allais trouver à l'intérieur. Voici à quoi ressemble cette palette et je vais vous faire des swatchs, mais en sachant que là la lumière n'est vraiment pas au top quoi. Pour l'instant il fait noir, il est 10 h du soir, même il est même 11 h moins 5 pour tout vous dire, donc il est vraiment pas l'heure avec une bonne clarté du jour, mais je vais quand même vous montrer avec l'éclairage, ça va quand même peut-être donner quelque chose. Mais donc sans rien, j'ai pas de crème sur les mains, j'ai les mains super sèches, on va tout de suite voir la pigmentation de ces fards ensemble. Je prends le premier fard qui est le Luster, qui est un fard mat, qui est très très beau, que je vais... Ah par contre là, ça c'est nul. Vous avez assisté en direct je pense. Hop, il y a un fard qui s'est tout de suite décollé, mais heureusement il est tombé sur ma cuisse, donc je peux le remettre, mais donc je ne peux plus incliner la palette comme ça parce que sinon, voilà, il s'est décollé le fard. Donc ça se tient un peu moins bien. Soit, là, vous avez le... Qu'est-ce que j'ai dit? Luster, donc qui est un fard simple, couleur chair, un peu camel. Couleur chair. Ensuite, vous avez le Reflective Elegance qui est un magnifique rose gold ici. Qui est... Waouh, il est très très beau. Il est magnifique. Très métallisé. Que je vais mettre juste à côté. Waouh, il est très très beau. Je vous rappelle que je n'ai rien mis en dessous. Enfin, j'ai rien mis comme base ou quoi que ce soit sur ma main. Ensuite, il y a le Copper is King. C'était le fard qui s'était décollé. Waouh, wow, ça aurait été dommage de le casser celui-là, hein, parce qu'il est super beau. C'est celui-ci. Super beau.
Waouh! Très très joli. Ensuite, vous avez le Shining Bright. Waouh, il est beau aussi. C'est un magnifique taupe rosé. Oh, super pigmenté. Donc, le dernier ici. Super beau. Voilà. Alors, le dernier de la première rangée, qui est le Rusty Petals, qui est un magnifique brun. Waouh. Très très beau. Un chocolat comme ça. Et je vais le mettre là, à côté du couleur chair. Ils sont super métallisés, hein, et ils ont des magnifiques reflets gold à chaque fois. Il est vraiment super beau. Je ne sais pas si vous voyez le reflet qu'il a. J'aime énormément. Alors ensuite, la rangée du bas, vous avez le premier qui est un sable comme ça qui s'appelle Foil. Et je suis curieuse de sa couleur parce que... Waouh, il est vraiment doré sable. Il est là. Oh, il est super beau. Moi, je dis pas, hein, ils sont tous un peu dans la teinte gold, rose gold. Il est très très beau, un peu un orangé doré comme ça. Il est magnifique. Ah là là. Ensuite, vous avez un orangé caméléon comme ça, Just a Rose. Donc juste une rose. Et ça, il a l'air orangé et en même temps, enfin... Vous allez me dire, mais c'est un peu tous... Waouh, il est très très beau. Il est très rose en fait finalement. Il a l'air orangé dans l'emballage, mais il est rose quand on l'applique sur la main. Il est vraiment très très beau aussi. C'est vraiment toutes des couleurs similaires. Hein. C'est vraiment toutes des roses gold, mais avec des caractères différents et des reflets différents. Et en même temps remplis de reflets à l'intérieur. C'est magnifique. Ensuite, vous avez le Golden Rule, qui a l'air un peu plus jaune. Waouh, ça c'est vraiment un doré doré, que je vais mettre là. Voilà, il est ici, il est vraiment doré métallisé. Magnifique. Il est très très beau. Ça c'est vraiment doré doré. Et j'ai plus de doigts. Ici, vous avez l'Harmonie qui est un gris mat, on dirait. Ouais, un gris souris un peu mat comme ça. Que je vais mettre là. Ah, celui-là, il est poudreux. C'est le premier qui est poudreux. Mais en même temps, c'est un mat, donc c'est un peu normal. Voilà. C'est un gris taupe un peu plus. Hein. C'est pas un gris souris. C'est un peu un gris taupe. Je dirais que, voilà, avec celui-là, on va pouvoir foncer quand même un petit peu les coins et donner un petit peu de caractère à ces maquillages finalement assez neutres et tous dans les mêmes sous-teintes. Et voilà, je vais frotter un petit peu mes doigts, j'en fous partout. Je vais swatcher la dernière couleur de cette palette, donc vous avez 10 fards. Hein. Et la dernière couleur, c'est la Wonderful, et ça, c'est un chocolat foncé, très foncé, mat, qui est comme ceci. Et je vais le mettre à côté de ce gris souris. Voilà. Donc là, c'est vraiment un marron chocolat noir, je dirais, vraiment magnifique pour former les dégradés, je dirais, avec cette palette. Je suis vraiment aux anges, je trouve qu'elle est magnifique. J'aime beaucoup. Si je dois dire un fard que je préfère, c'est le Shining Bright, qui est celui-ci, j'aime beaucoup. Et sinon, celui que j'aime bien aussi, c'est le Golden, là. Alors, le dernier, le Golden Rule, et le Foil aussi. Enfin, en fait, ils sont... Voilà. Je les aime tous. Voilà, je les trouve magnifiques. Je pense que demain, je me maquille comme ça. Il faut que je me lève bien assez tôt pour me maquiller, pas comme ce matin où j'ai fait que mon teint et pas mes yeux. Du coup, je mets mes lunettes pour cacher la misère, mais voilà... Je suis super contente. Voilà.
je suis très très contente d'avoir craqué malgré mon non-bail. Et merci sur Insta, j'ai adoré le petit commentaire d'une certaine abonnée qui m'a fait... j'ai envie de dire, est ton frigo américain? Je me suis dit oui, c'est vrai, je sais. Mais ça fait tellement longtemps que je me prive et que je mets ma passion un petit peu de côté pour tout ce qui est mon déménagement, mon bébé et tout ça. J'avais très envie de me faire plaisir et vous me connaissez, le rose gold, c'est pas possible. Sandrine Ferry Makeup, je te retiens, c'est toi qui as spoilé le fait que ça allait sortir cette date-là. En même temps, je suis abonnée à la newsletter de Zoeva, donc je l'aurais su puisque, voilà, 6 h du matin, pouf, j'ai reçu le mail lundi matin. Voilà la nouvelle collection. Je dis, ok, je prends. Je me lâche là. Cette fois-ci, je me lâche. Voilà. Et je regrette pas, je suis très contente. Voilà. Même pour la palette, franchement, je pensais que ça allait être juste un petit plus et une petite palette en plus à mettre dans le tiroir. Ben non, je pense que je vais me maquiller avec cette palette pendant un petit temps, j'ai l'impression. J'aime beaucoup les couleurs, je suis très satisfaite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme promis, elle est dans la boîte et j'espère la poster le plus rapidement possible. En même temps, si vous la voyez, c'est qu'elle est postée, hein. Mais je dis ça, je sais pas pourquoi, ça sert à rien de dire ça. Voilà, je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos et n'hésitez pas, tous les liens sont en barre d'infos pour Zoeva, en tout cas de la Belgique. Je ne sais pas de là où vous êtes, mais sinon je sais qu'ils sont en vente sur un site, je sais pas si c'est Beauty Joint ou Beauty Bay ou enfin je sais pas du tout non plus, mais je sais que d'autres pays peuvent les avoir via un autre site, mais ils sont faciles à trouver, je vous assure. Merci beaucoup et à très bientôt dans une prochaine vidéo.